Nous terminons notre 5e semaine d'exercice quotidien. C'est le premier pas qui compte. Qu'est-ce qu'on fait pour la 6e alors? On a redémarré la machine avec le premier pas qui compte. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à le faire avant de poursuivre cette vidéo. Si vous l'avez fait, tant mieux, parce qu'on va pouvoir préparer votre corps à aller chercher des prouesses physiques que vous ne soupçonniez pas. Le premier pas était le plus difficile parce qu'il nécessitait de se mettre à une activité physique tous les jours à la même heure. Une activité physique si faible soit-elle, alors que vous n'en pratiquiez pas depuis longtemps, vous avez changé tout votre quotidien pour ce seul objectif de vous sentir bien. Et je vous en félicite. Je suis fier de vous. Bravo, médaille. Ouais, médaille en chocolat. J'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Et on va continuer. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Et on va le faire ensemble. On va reprendre les bases de ce que vous avez pratiqué depuis quelques semaines. Et on va ajouter des exercices, histoire de réveiller les différentes familles de muscles. En douceur. C'est comme ça que vous serez préparé à l'étape suivante, qui est celle qui doit faire revenir la force et la vitalité dans votre corps et dans votre tête. Et donc on va commencer, comme on commençait depuis 5 semaines, assis en tenant un manche derrière le cou, tourner le buste lentement de chaque côté, histoire de démarrer ce rendez-vous avec votre corps. Puisque vous êtes assis, restez en position assise, posez le manche à côté, on n'en a plus besoin. Vous allez mettre soit vos bras ballants, soit vos mains à l'arrière de l'assise, sur le tabouret, sur la chaise. Et vous allez monter les genoux, l'un après l'autre. Toujours assis, vous allez étirer les jambes, l'une après l'autre. Et maintenant, on va se lever et on va continuer les fausses pompes, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire des pompes contre un mur, on va faire des pompes surélevées. L'idée, c'est que vous appuyez vos mains sur un bureau, sur un plan de travail de cuisine, sur une baignoire, sur le coin du lit, sur un lave-linge, sur... Vous pouvez le faire sur une chaise, mais vous vous assurez que cette chaise ne va pas bouger, donc de préférence, vous la calez contre un mur. Et vous allez faire vos pompes comme vous feriez des pompes normales. Ensuite, on va se mettre debout et on va refaire le même exercice que tout à l'heure assis, c'est-à-dire qu'on va lever les genoux en les levant bien, l'un après l'autre. On reste debout et on continue cette fois-ci avec les jambes sur le côté. On va élever les jambes sur le côté, pareil, l'une après l'autre, un côté après l'autre. On va continuer avec des extensions debout. On est debout, on a les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin ou de la largeur des épaules. On a les mains sur les hanches. Et on va monter sur les orteils en décollant un max les talons. Et on expire en redescendant et si possible, on évite de poser les talons et on remonte tout de suite. Si je vous dis d'expirer en redescendant, c'est bien parce que le plus difficile, c'est de retenir la descente. On continue avec des planches. Alors attention, si vous avez plus de 35 ans, quand on parle de planche, vous devez comprendre une planche abdominale. En fait, non, ce qu'on appelle des planches maintenant, c'est l'appui facial, c'est-à-dire c'est la position haute des pompes, mais où on ne bouge pas, on ne descend pas, on reste en position haute. Et si vous n'arrivez pas à rester en position haute, eh ben on va commencer vraiment au tout début, c'est-à-dire qu'on va commencer en posant les coudes. Donc vous avez vos avant-bras et vous avez vos genoux,
vous voyez que je pose tout ça sur des coussins. Alors vous essayez de faire en sorte que ce soit des coussins, soit un tapis. Vous pouvez trouver des tapis de sport pour pas cher. Quelque chose qui glisse pas, parce que le coussin sur le lino, là, ça glisse. L'idée, c'est de ne pas se faire mal, parce que poser le genou directement au sol, ça risque de faire mal. Et vous tenez comme ça pendant 1 minute. Quand vous êtes capable de tenir 1 minute sur les avant-bras et les genoux, vous restez sur les avant-bras, mais vous mettez sur la pointe des pieds. Et quand vous serez capable de tenir 1 minute sur les avant-bras et sur les pieds, et ben, vous passerez en appui facial, c'est-à-dire la position haute des pompes, sur les pieds et sur les mains. Et puis on termine par une séance d'étirement debout. Ce sont des étirements très simples. L'idée, c'est pas de faire un étirement violent et c'est surtout pas de risquer une déchirure ou un claquage. L'idée, c'est simplement de remettre un peu les articulations et les nerfs à leur place. Et vous allez voir que notamment les exercices de pompe et de planche font beaucoup de bien aux muscles du ventre et du dos. Et ça va remettre votre colonne vertébrale en place. Donc les étirements à la fin, c'est aussi pour ça de faire un peu craquer les choses qui ne sont pas à leur place. Ça va se remettre en place tout doucement. Et ce que je vous propose, c'est de refaire la même chose que pour le premier pas. Le premier pas qui compte, on disait pendant 1 semaine, on fait tant d'exercices. Pendant la 2e semaine, on les fait tant de fois. Et bien là, c'est pareil. On va faire 5 répétitions de chaque exercice pendant la première semaine. En revanche, les pivots avec le balai, ça, si vous vous sentez d'en faire 25 parce que vous avez le temps et que vous étiez arrivé au bout de 6 semaines du premier pas qui compte à en faire 25, vous avez le droit de continuer d'en faire 25. L'idée, c'est que ça, c'est bien parce que c'est un échauffement qui n'est pas violent du tout. Alors évidemment, sur la planche, l'idée, c'est de faire une progression naturelle. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous êtes à l'aise, vous passez des genoux aux pieds, puis des avant-bras aux bras. En 2e semaine, vous allez faire 10 fois chaque exercice. La 3e semaine, vous allez faire 15 fois chaque exercice. À partir de la 4e semaine, vous allez faire 20 fois chaque exercice. Et là, je vous laisse décider. Si au bout d'1 semaine, vous vous sentez vraiment à l'aise, et ben vous passez au stade supérieur, c'est-à-dire de faire 25 fois chaque exercice. Si vous ne vous sentez pas plus que ça, vous attendez plus longtemps. Mais si c'est un problème de disponibilité temporelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de faire 25 fois chaque exercice, eh bien je vous autorise à partir de la 4e semaine à ne faire que 15 ou 20 fois chaque exercice selon le temps que vous avez disponible. Mais alors, je vais vous demander de refaire les pompes. Dans votre déroulé quotidien, vous commencez avec les pivots avec le manche, vous faites les genoux assis, les jambes allongées assis, ensuite vous faites une première série de fausses pompes, donc 15 ou 20 selon le temps que vous avez disponible. Vous vous levez, hop, les levées de genoux, vous continuez avec les jambes sur le côté, les extensions, vous faites la planche, et là vous refaites des fausses pompes, vous refaites une série de 15 ou de 20 comme vous avez fait la première fois. Et après vous terminez avec vos étirements parce que c'est quand même important de s'étirer à la fin. L'idéal, c'est toujours de faire ça le matin avant le petit déjeuner. Et ce qui est encore plus idéal, c'est qu'après votre petit déjeuner, vous allez aller vous brosser les dents. Et bien avant de vous brosser les dents, vous vous débarbouillez, c'est-à-dire vous vous passez un coup, juste un gant de toilette mouillé sur le visage, sur le buste, sous les bras, histoire d'enlever s'il y a un bout de transpiration, ce serait dommage d'incommoder les gens qui sont autour de vous et pour vous aussi de sentir mauvais à un moment de la journée parce que vous avez fait 10 minutes d'exercice le matin. Et vous allez voir que ça va vous faire beaucoup plus de bien que vous n'imaginez. Dans mon cas, j'avais commencé les pompes surélevées parce que j'arrivais pas à faire des pompes au sol. Et ben, au bout de quelques temps, j'ai commencé à faire des pompes au sol parce que j'avais bien progressé dans mes séries de pompes surélevées. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et on va le faire ensemble. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous activez les notifications.
et puis vous allez faire votre série d'exercices.